Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Matthieu 19, 13 à 15. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc, avoir un esprit de petit enfant plaît à Dieu. Et qu'est-ce qui caractérise l'enfant? L'enfant, quand il commet une faute que tu n'as pas aimée, tu le corriges et il vient dans tes bras. Pendant qu'il pleure, il vient même pleurer dans tes bras. L'enfant, il est comme ça. Donc Dieu veut que nous soyons comme ça. Amen. Et nous allons voir ici le cas de David, le cas du roi David dans la Bible. Donc ici, on commence par Genèse 13, de 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ça, c'est Dieu qui a fait cette promesse à Abraham. Et il a tenu la promesse qu'il a faite. Seulement, voilà que quelques années plus tard, des centaines d'années plus tard, Dieu élève un fils, un descendant d'Abraham, qui est David. David vient, il est au pouvoir, il est roi, et il donne l'ordre à Joab, son chef d'armée, d'aller dénombrer Israël. La Bible dit que Satan, dans 2 Chroniques 21, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Satan s'est levé contre Israël et l'a excité David a fait le dénombrement. Or, le Seigneur a dit que si quelqu'un peut compter ta descendance, le sable aussi pourra être compté. Si quelqu'un peut compter le sable qui est au bord de la mer, ta descendance aussi pourra être comptée. Donc ça veut dire que Dieu dit qu'il rendra tellement nombreux que ça ne peut pas être dénombré. Mais David est parti contre l'ordre que Dieu a donné. Il est parti contre Dieu. Même Joab, son général, a dit non. Mais le Seigneur a dit qu'il va rendre ton peuple vraiment nombreux. Pourquoi est-ce que mon Seigneur veut faire ça? Et il a insisté. La Bible dit que David a insisté sur l'ordre. Donc, ok, Joab est parti. Quand Joab est parti, il a fait son travail, il est revenu. Dieu a envoyé son serviteur, Gad, le voyant de David, pour aller lui dire. Il lui dit que je lis la parole de Dieu. Il dit, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Dans 1 Chronique 21. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla dit à David. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé, lui dit Gad. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes.
L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël à cause du péché. Donc, le péché là, ça coûte très cher. Ça coûte très cher de désobéir à Dieu. David a désobéi ici à Dieu, bien qu'il connaisse ce que Dieu a dit, mais il a fait quand même le dénombrement. Mais quand Dieu lui a dit, il va le frapper, il dit, je préfère être entre tes mains, parce que tu as de la compassion. Tes compassions sont grandes. Donc, quand tu fais quelque chose que ton père ou ta mère t'a frappé, va dans ses bras. C'est comme ça un enfant. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on nous soit comme un enfant. Des fois, nous faisons des fautes, Dieu nous frappe. Parce que nous frappons pour une faute, on ne dira pas, non, je ne veux plus ça maintenant, je ne vais plus à l'église parce que voici. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Voici David qui a fait une faute. Et Dieu a frappé combien? 70 000 hommes, 70 000 personnes dans Israël, à cause de la faute qu'il a faite. Mais il a demandé à David d'être dans les mains de Dieu. Il préfère entre les mains de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu a des compassions et que ses compassions sont très grandes. Le Seigneur nous aime. L'amour qu'il a pour nous, on n'a pas idée. On n'a pas idée. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour venir mourir à la croix pour nous. Quand il nous corrige, c'est pour notre propre bien. C'est pour cela qu'on ne doit pas bouder ou on ne doit pas s'énerver parce qu'il nous a corrigés. Mais au contraire, on doit prendre ça comme une lecture, une leçon, afin de pouvoir s'abandonner entre ses mains et avancer avec lui, pour lui. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir un cœur de chef dans la maison de Dieu. Sois humble dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, être un pasteur, un grand voyant, un grand prophète, et puis les gens vont t'écraser. Mais ce n'est pas pour autant que tu as dit à Dieu, voici, tu as vu, les gens m'ont écrasé, il faut les frapper. Non, au contraire. Il faut prier pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, ils ne savent pas. Il faut prier pour eux. Demander à Dieu de changer leur cœur pour qu'ils ne connaissent rien. Parce que ceux qui font ça attaquent les prophètes, attaquent les hommes de Dieu. Là. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Je te dis la vérité, ils ne le connaissent pas. Ici, on voit que le cas de David, là, c'est Satan qui l'a excité. Satan a excité David à faire le dénombrement. C'est écrit là. Satan a excité David à faire le dénombrement. Dans 1 Chronique 21, 1 Chronique 21, 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc c'est pas c'est pas en vain quand tu as manqué de respect. C'est parce que Satan veut te mettre dans cette position pour t'attaquer plus. C'est pour ça qu'il faut être humble. Et être humble, ça évite beaucoup de dégâts. Ça évite beaucoup de dégâts. Voilà. Donc quand on te touche, ne t'énerve pas tout de suite. Quand tu fais quelque chose, ne réagis pas tout de suite. Dis tic au tac. Non. Laisse, abandonne. Le Seigneur a dit, pourquoi ne pardonnez-vous pas quelques injustices? Fais-toi comme un enfant. C'est pas grave ce qu'on te fait. Parce que ton cœur, toi qui crois en Jésus, ton cœur est ferme en lui. Tu sais que c'est Satan qui est passé par là pour venir te pousser à bout. Donc, sois comme un enfant. Abandonne-toi entre les mains de Dieu et avance. Avance. Eux là, laisse-les entre les mains de Dieu. Dieu va régler leurs problèmes. Toi, avance. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, sois comme un enfant. C'est à toi que Dieu a dit. Toi, l'homme de Dieu. Toi, le fils de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as compris, très bien, mets ça en pratique. Toi qui n'as pas compris, repasse la vidéo plusieurs fois et lis les passages que je t'ai donnés. Les passages là sont dans Matthieu 19, 13 à 15. Et 1 Chronique 21. 1 Chronique 21, tu lis tout le passage. Et Genèse 13, tu lis tout le passage. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'exhorte ce matin à regarder autour de toi et ce qui se passe. Tu as des parents qui sont partis. Tu as des parents qui ont quitté cette terre. Tu as une cousine, une soeur, une mère, un père, un frère, une soeur qui a quitté cette terre. Mais tu ne sais pas où il est parti. Tu vois,
Dieu qui nous a créés là ne peut pas mettre les bons, ses enfants, avec les méchants ensemble. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un paradis et aussi il y a l'enfer pour corriger ceux qui ont vécu dans le mal. Tu vois. Toi, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit que celui qui le reçoit comme Seigneur Sauveur là, ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc donne ta vie à Jésus pour que tu ne vas pas en jugement. Parce que tu seras jugé de tes actes. C'est écrit. C'est écrit. Donne ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui as compris ça, mets ça en pratique. Au nom de Jésus. Au revoir.